Bonjour à tous, donc cette dernière vidéo sur les deux derniers exercices de la fiche de révision sur la suite par rapport aux variables aléatoires, loi de probabilité et espérance écartée. Donc un rappel sur l'espérance écartée, donc vous avez ici un tableau de loi de probabilité, donc ça revient à donner les xi et leur probabilité, et à la fin la somme des probabilités ici, somme des pi c'est égal à 1. Alors l'espérance, la formule, c'est que vous faites x1 fois p1 plus x2 fois p2, voilà, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà, vous additionnez, vous faites à chaque fois le produit et vous additionnez le tout. À un moment, on aura besoin de l'espérance de x carré à la place de x. Pour l'espérance de x, il y avait x1 fois p1. Pour l'espérance de x carré, vous allez avoir x1 au carré fois p1. Voilà, la probabilité, on ne touche pas. Hein, c'est p1 comme avant. Donc x1 au carré fois p1 plus x2 au carré fois p2, etc. Alors maintenant, on a besoin de la variance. Pour calculer l'écart-type, on a besoin de la variance. La variance, vous avez la formule de Huygens-Konig, c'est l'espérance de x carré. Vous voyez pourquoi j'ai montré la formule juste là. Et puis, moins l'espérance de x, et puis le tout au carré. Et à la fin, l'écart-type, c'est sigma, petit sigma hein, de x carré, de x, c'est racine carrée de la variance. Voilà. Donc, si vous voulez l'écart-type, pour calculer l'espérance de x carré, la variance, puis vous faites la racine carrée. C'est parti maintenant pour l'exercice 37. L'exercice 37, donc voilà, je l'ai déjà préparé, contient voilà, un lot de 10 pièces, on a 10 pièces. Donc ce lot contient 3 pièces défectueuses. Donc pourcentage de pièces défectueuses, c'est 3. 1 sur 10, c'est 0,3. Voilà. On tire successivement et au hasard, combien de pièces? Deux pièces de ce lot et sans remise. Donc sans remise, attention, warning, ce que vous voulez, c'est que les probabilités vont changer. Au lieu d'avoir 10 pièces au début, à la deuxième fois, il n'y aura que 9 pièces. X, la variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle va compter? Le nombre de pièces défectueuses. Voilà, tirer. Donc quand je tire 2, alors il y en a 6, je tire 2 pièces, je peux ne pas tirer de pièces défectueuses. Ça veut dire, donc, pour la question 1 détermine la loi, donc soit 0 pièce défectueuse, soit une pièce, soit 2 pièces. Maintenant, il faut les probabilités. Alors, pour faire les probabilités, on peut faire un arc. Voilà, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà préparé. Alors, donc, quand je lance une pièce, c'est soit elle est défectueuse, 3 sur 10, soit elle n'est pas défectueuse, 7 sur 10. Et alors, du moment que j'ai tiré une pièce, donc après, il n'y a plus sur 10, c'est sur 9. Si j'ai déjà tiré une pièce défectueuse, il y avait 3, maintenant il ne resterait que 2 sur 9, et les autres 7 sur 9. Si j'avais pas tiré une pièce défectueuse, donc il resterait 3 sur 9, puis 6 sur 9. Alors, 0 pièce défectueuse, c'est quelle branche? C'est des barres et puis des barres. Donc, c'est 6 sur 9 fois 7 sur 10. C'est exactement ce que j'ai mis, 42 sur 90. D'accord? Si je veux deux pièces défectueuses, c'est la première branche. C'est des barres, c'est D et D. Donc, c'est 3 sur 10 fois 2 sur 9. Alors maintenant, je veux une pièce défectueuse. Alors, une pièce défectueuse, c'est soit c'est la première, euh, donc là c'est donc soit c'est la première défectueuse et puis la deuxième non, soit c'est la première n'est pas défectueuse et c'est la deuxième. Donc il y a deux branches, on va faire l'addition des deux probabilités. Donc c'est 3 sur 10 fois 7 sur 9, la première, ça avec ça, plus la deuxième, 7 sur 10 fois 3 sur 9, et le total, ça fait 42 sur 80. Très bien. Alors la question 2, c'est l'espérance de x ainsi que son écart-type. Alors, l'espérance, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Donc, c'est 0, c'est xi fois pi, plus x1 fois p1, plus x2 fois p2, plus x3 fois p3. Donc, 0 fois 42 sur 90, etc. Vous avez les détails, ça fait 54 sur 90. D'accord? Alors, donc, si on veut maintenant, à, on veut arriver à l'écart type, donc il faut l'espérance de x carré. Donc c'est la formule, c'est 0 au carré fois 42 sur 90 plus 1 au carré fois 42 sur 90, 2 au carré. Ça fait 42 sur 90 plus 24 sur 90, ça fait 66 sur 90.
La formule de Koenig-Huygens, donc c'est la variance de x, c'est l'espérance de x carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc c'est 66 sur 90, moins 54 sur 90, le tout au carré. Je vous laisse faire les calculs. Voilà. Et à la fin, l'écart type, c'est racine carrée de la variance, c'est racine carrée de ce que vous avez fait. Alors apparemment, ils ont ajouté une question, ils veulent quelle est la probabilité que parmi les deux pièces tirées, donc là il y a pièce-pièce, au moins une soit défectueuse. Donc on veut calculer la probabilité que la P de x peut égale à 1. C'est P de x égale 1 plus P de x égale 2, puisque au maximum, je tire deux pièces. Et on sait que pour la loi de proba, ça, c'est 1 moins la probabilité de x égale 0, puisque P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2, ça fait 1. Et donc, on fait le calcul, on trouve 48 sur 90. Alors, deuxième exercice, c'est seulement sur l'espérance, donc c'est la même formule. Donc, l'espérance, c'est 0 fois 21 sur 32, plus 2 fois 6 sur 32, plus 4 fois 5 sur 32. Et on trouve 32 sur 32, ça fait 1. Voilà. Alors, il me faut l'espérance de x carré, donc le carré va se porter seulement sur le xi. Voilà. On fait les calculs, on trouve 104 sur 32. Et maintenant, la formule de Koenig, la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc voilà la formule. Je trouve 72 sur 32. Et à la fin, l'écart type, c'est racine carrée de la variance, c'est racine carrée de ça. C'est pas demandé de valeur approchée, mais voilà. Donc c'est fini pour ces révisions. Bon courage et à bientôt.